La fabrique de la nuit. Je découpe les journaux pour bien me souvenir des événements. Et je pique ça sur le mur avec mon idéal fil. Ça y est les amis, la révolution est lancée. On a aboli la propriété privée, on a instauré la démocratie réelle et on a même mis en place une constitution en langue des signes. Tremble sur tes bases, grand capital, nuit debout viens te chercher. Et oui, depuis la manifestation du 31 mars, des milliers de personnes viennent chaque soir place de la République à Paris, refaire le monde, discuter à tour de rôle de manière tout à fait civilisée, il faut le dire, et puis picoler un peu et danser aussi, parce que bon, si on peut choper tout en faisant la révolution, c'est toujours ça de prix. Événement bucolique et bigarré qui se déroule sous le regard bienveillant des médias. Un petit peu curieux pour un mouvement qui veut renverser l'ordre établi, mais bon. Médias qui tentent d'analyser sous toutes ses formes cette irruption du peuple sur la scène censée bouleverser les pratiques politiques de notre pays. Tout le monde en est convaincu, les choses sont en train de changer. Bon d'accord, on ne sait ni quoi ni pour quand, mais bon, faites pas les rabat-joie. Parce qu'on a tout planifié. Normalement, aux alentours du 137 mars, on devrait avoir réinstauré la démocratie. Et vers le 276 mars, tous les citoyens de France unis et heureux devraient pouvoir célébrer dans la concorde la paix universelle et la fin du malheur. Oui, je me moque, c'est pas gentil. En vrai, je comprends qu'en cette période de totale impuissance politique, se retrouver pour s'exprimer et occuper symboliquement un espace public soit déjà quelque chose. Mais il me semble qu'une telle action, pour être autre chose qu'un bref feu de paille, devrait abandonner de toute urgence certaines pratiques et un certain vocabulaire qui l'envoie dans le mur à la vitesse d'un Thomas Thévenoud coursé par l'administration fiscale. D'abord, il s'agirait d'abandonner FISA, ce mot d'ordre parfaitement incantatoire de la convergence des luttes. Car disons-le tout net, malgré plusieurs décennies de tentatives, il n'y a jamais eu de réussite qui permette de réunir sous une même bannière des mouvements féministes, de défense des sans-papiers, écologistes, de lutte contre les grands projets inutiles ou de réforme des institutions politiques. Une lutte ne se fait pas en additionnant des militants de différents courants, elle se fait en les rassemblant. Et rassembler implique de définir le dénominateur commun de toutes les personnes engagées dans la lutte, donc de prioriser les combats, ce que se refuse précisément de faire le mouvement Nuit debout. Et c'est ainsi qu'on se retrouve à écrire une constitution qui n'a aucune chance d'être adoptée de quelque manière que ce soit, ou à demander à la suite des Panama Papers « Peuple racketté, ça suffit !» Bon, alors moi je veux bien me joindre au concours de slogans. Je vous propose « La domination, il y en a marre à la fin » ou encore « Les capitalistes, si vous continuez comme ça, on vous parle plus ». Deuxième léger problème, le mouvement Nuit debout s'est construit sur un refus de toute structuration. Mais bien sûr, les amis, faire de la politique sans se structurer. Vous avez pensé au lancer de javelot en vous coupant un bras aussi ? Non, parce que là, il y a tellement de leaders progressistes qui sont en train de se retourner à toute vitesse dans leur tombe qu'on aura bientôt plus besoin d'éoliennes pour faire tourner le pays. Car cela fait 1 siècle et demi que toute la tâche du mouvement ouvrier a été de faire prendre conscience aux travailleurs de leur place et de leur force, puis d'organiser cette force afin de la transformer en moyen de pression, seul à même de faire peur aux puissants et d'imposer le progrès social. Et là, on décide qu'en fait, non, l'organisation, c'est fasciste, qu'on est au-dessus de tout ça, avec nos moulinets de bras pour dire d'accord ou pas d'accord. Eh bien, bon courage, les amis, la route de la révolution est pavée d'alléchantes illusions. Au fond, ce qui frappe, dans les revendications des différentes personnes présentes place de la République, c'est une forme d'inconscience. Bossuet disait « Dieu se rit des hommes qui chérissent les causes dont ils déplorent les effets ». Eh bien là, il doit se taper de bonnes barres de rire, Dieu. Car dans l'immense barnum de la place de la République, il y a une grande absente, pourtant responsable notamment, de la présentation de la loi El Khomri, c'est l'Union européenne. On parle d'animaux, de réfugiés, de handicap et de démocratie, mais les manifestants ne semblent pas du tout avoir conscience qu'aucune de leurs revendications ne serait acceptée par la construction européenne présente. Inconscience politique toujours lorsqu'on entend les cris d'orfraie des jeunes Parisiens quand la maréchaussée vient leur demander de déguerpir et devant leur refus, fait usage de la force. Comment ça, la police ose utiliser la force contre des manifestants pacifiques ? Quoi, l'État ne nous laisse pas faire alors que nous sommes des agents du bien et de la justice ? Alors moi j'adore le flower power, mais bon, faudrait quand même se mettre à la page les gars, parce que les mouvements sociaux ont rarement été accueillis par des jets de fleurs de la part des CRS et autres gendarmes mobiles. Les conquêtes sociales n'ont pas été demandées, elles ont été arrachées par des personnes qui avaient compris que pour avancer, il faudrait un jour ou l'autre en découdre. Car en vérité, voilà ce qu'est ce mouvement Nuit debout. Le rassemblement d'une petite bourgeoisie jeune, parisienne, déçue de ne pas pouvoir profiter des acquis sociaux dont ont joui papa et maman et qui vient clamer sa détresse sur la place publique. Ainsi a versé au dossier cette parole d'un manifestant. J'espère que dans 20 ou 30 ans, ce sera nous les nouveaux 68 ards et nous reviendrons sur cette place pour célébrer notre victoire. Quand on voit l'évolution des leaders de mai 68 vers le libéralisme le plus acharné, on se dit que pour certains apprentis militants d'aujourd'hui, aller se coucher maintenant est peut-être la meilleure solution pour eux-mêmes comme pour le bien de la société.